sommes au District Gourmet pour vous présenter Plein Feu cette semaine. Et pour commencer, Mélanie, on va parler de ton deuxième One Woman Show. Oui, si tu peux dire One Human Show, One Oui. Woman Show, One Show. Bien, parle-nous-en là, pour commencer de ce spectacle-là. Écoute, c'est mon deuxième, effectivement. C'est un spectacle que j'ai décidé de faire un genre de gros chapeau fourre-tout qui s'appelle Ça change tout, dans le but, justement, d'être capable de parler de toutes sortes d'affaires différentes. La faute d'orthographe est volontaire, là. La faute d'accord est volontaire parce que je me suis dit un petit E, on va féminiser ça. Puis en plus, ça me permet d'utiliser la vraie expression, là, parce qu'on dit souvent « Non, ça change tout, ça. » On dit pas « ça change tout, ça. » En tout cas, moi, je le prononce pas comme ça. Dis-moi, ça n'a pas été de tout repos quand même de présenter ce deuxième spectacle-là pour toi. Non. Ça a même été long. La première va avoir lieu à Québec le 1er avril. Oui! Parle-nous de ce processus-là. Moi, je pense que j'ai un karma de faire quand je sors mes shows. Le premier show, je l'ai sorti 2 mois après, ça a été la pandémie. Bon. Fait que déjà Check. là, tu fais comme OK, on va faire ça. Puis le deuxième show, j'étais en début de show, en début de rodage et tout ça. Puis j'ai passé sous le tordeur de la faillite de Juste pour rire parce que c'était mon producteur. Et là, j'ai comme fait, bon, ben on fait quoi? On rachète la prod, on continue. Puis quand j'étais joueur libre à Jean-Gilles, je sais pas comment le dire, là, mais soudainement, j'étais libre. Et il y a des producteurs qui ont levé la main, puis on a vu beaucoup d'affinités avec Pomme Grenade, qui est une boîte de production qui produit aussi Christine Morancy, Pierre Hébert, Jean-François Mercier, tout ça. Fait que c'est des filles qui sont d'expérience, puis on a pas mal le même âge, fait qu'on traite beaucoup ensemble. Pour les gens qui vont s'asseoir dans la salle pour voir ce show-là, à quoi ils doivent s'attendre? Bien, regarde, j'ai un background en sexologie. Tout le monde qui a vu le premier show va savoir que je vais parler de sexualité. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça reste ma passion, mais je suis aussi une maman très fatiguée. Fait que ça aussi, je vais en parler. Je vais parler que le fait que on parle pas, toi et moi, on porte pas la même paire de lunettes dans la vie. T'sais, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même genre de corps. Fait que des fois, c'est le fun de prendre la paire de lunettes de l'autre personne pour mieux comprendre. Et moi, prendre un bain dans un petit bain avec mes grosses fesses, c'est pas la même affaire que du monde qui font on relaxe donc bain dans un bain. Je fais comme moi c'est parce que j'ai tout le temps les seins pas d'eau là. Fait que à un moment donné, tu fais comme ça dépend ce que tu veux. Un petit frisson. C'est ça. C'est un petit frisson pas agréable. Ouais. Fait que, à un moment donné, juste passer la paire de lunettes que j'ai aux gens pour vivre des affaires différentes. Tu sais, leur faire vivre des affaires différentes, puis leur jaser toutes sortes d'affaires. Le spectacle, donc en première à Québec, ensuite, c'est ça, tu fais le tour du Québec? L'idée, c'est ça, en fait, effectivement, aussi. Il va y avoir la première à Québec, la première à Montréal après, puis là, on part, puis je pense qu'il y a mon Dieu, Saskatchewan, tu sais, je m'en vais. Shawinigan. Pas dans le même bout. Pas dans le même bout. Puis oui, on va se promener, là. J'espère vraiment de pouvoir aller, comme ma première tournée, aller faire la région. Je sais qu'à l'automne, on va passer plus loin dans le nord. Fait que on décolle, là. Pourquoi tu aimerais que les gens te choisissent, tu sais, mettre leur dollar culture sur toi? Parce que je pense que ça fait du bien de l'humour. Premièrement, on sait que de ce temps-ci, tout le monde a besoin de rire, là, mais je sais que, mon Dieu, l'offre est si grande en humour. J'ai vraiment l'impression que je suis un week-end en chalet. Une gang de filles qui se retrouvent ensemble en chalet, qui rient des affaires, que ça va dans full intimité, puis que quand, mettons, l'enfant, il monte du sous-sol, tout le monde est « Oh, on va attendre qu'il redescende pour continuer à parler. » Puis là, il redescend. Tu sais, tout ça qui te fait descendre les épaules, puis que tu te sens bien après, tu sais, mais tu vas le vivre en 1h15. Je pense que c'est une très bonne façon de le vendre. En tout cas, moi, je suis toute oui pour le week-end au chalet. Yes! Merci beaucoup, Mélanie. Cette semaine, j'ai eu la chance de tester une nouvelle forme d'entraînement et on en discute avec notre collègue Richard Turcotte, qui est aussi impliqué auprès de cette entreprise-là. Les Soma Fit Club, c'est des gyms en électrostimulation.